Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Au vendredi 8 décembre 2017, les titres de l'actualité. Bureau international du travail Cameroun, l'accord parfait. Le directeur général de l'institution onusienne a été reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement, ce vendredi. C'était au nom du chef de l'État. Loi de finances 2018, l'adoption après les débats en commission. La plénière se poursuit à l'Assemblée nationale. Écho dans ce journal. UMS de Loum, New Star de Douala, c'est la finale de la Coupe du Cameroun de football 2017. La clôture de la saison sportive approche. Voilà pour les titres. Bienvenue aux 20h30. Le directeur général de l'Organisation internationale du travail, reçu en audience ce vendredi par le Premier ministre Philémon Yang au nom du chef de l'État, Guy Ryder, est au Cameroun pour apporter le soutien de son organisation à notre pays dans la mise en œuvre du programme Pays pour le travail décent. Jean-Pierre Nzana. La visite du directeur général de l'Organisation internationale du travail, la première du genre au Cameroun depuis son élection en 2012, intervient au lendemain de l'entrée de notre pays au bureau exécutif de l'organisation. Guy Ryder dit voir en cela non seulement le couronnement de 50 années de coopération fructueuse, mais aussi la reconnaissance des avancées enregistrées dans la mise en œuvre du programme Pays pour le travail décent. L'entretien avec le Premier ministre Philémon Yang a donc permis à l'invité du chef de l'État d'avoir quelques marqueurs de la protection sociale au Cameroun, l'une des déclinaisons du travail décent. Il s'agit entre autres de l'avènement de l'assurance volontaire, de la signature de plusieurs conventions collectives dans les entreprises, de l'extension, certes en chantier, de la protection sociale au secteur informel, de l'assurance santé universelle et naturellement du dialogue social, ce qui fait un taux de réalisation de 65%. Une belle performance qui vaut les félicitations de l'OIT à l'endroit des pouvoirs publics et de ses partenaires sociaux, à savoir les employeurs et les travailleurs. La responsabilité de l'organisation est d'accompagner cette marche en avant, devait souligner Guy Ryder, car, dit-il, l'avènement du travail décent est un prérequis à tout développement véritable. En visite de travail au Cameroun, Guy Ryder a été accueilli hier à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona. Ce vendredi, le directeur général du BIT a procédé à la cérémonie officielle de lancement du rapport sur la protection sociale dans le monde 2017-2018. Reportage Lucie Colette Avoulou. Seulement 45% de la population mondiale est effectivement couverte par au moins une prestation de protection sociale en espèces et seuls 29% ont accès à des systèmes complets de sécurité sociale. Ces données sont de l'Organisation internationale du travail. En Afrique, la couverture globale est plus faible encore. Nous sommes en Afrique globalement autour de 18% de la population qui bénéficie de la protection sociale. Et cela montre que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire pour aller vers la protection sociale universelle. Accueilli à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen hier par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Guy Ryder, le directeur général du Bureau international du travail, est en visite officielle au Cameroun. Nous venons de lancer un rapport important sur la protection sociale dans le monde, ce qui était l'occasion de souligner l'important engagement du Cameroun pour élargir la protection sociale dans ce pays et de mettre en place une socle de protection sociale universelle. Nos mamans qui sont au marché, nos frères qui sont dans les ateliers, comment ils peuvent cotiser à la protection sociale? Le deuxième défi, c'est comment mobiliser suffisamment de ressources pour la protection sociale. Le rapport a montré que moins de 6% des dépenses des États sont consacrées à la protection sociale. Cela n'est pas suffisant pour aller de l'avant. La présence du directeur général du BIT vient renforcer 50 ans de coopération entre l'auguste institution et le Cameroun. Guy Ryder se rendra ce samedi au Centre régional africain d'administration du travail, CRADAT.
Prenons la direction de l'Assemblée nationale où l'examen au fond de la loi de finances 2018 par la Commission des finances et du budget étant achevé, les membres du gouvernement et les députés se sont retrouvés cet après-midi au Palais des Verts de Ngouekele pour l'adoption de cette loi. La séance plénière est présidée par le très honorable Kavaï Yégué Djibril. Retrouvons tout de suite notre reporter Clarisse Tan pour les dernières nouvelles à l'Assemblée nationale. Bonsoir Clarisse. Bonsoir Serge, Madame, Monsieur, bienvenue ici à l'hémicycle du Palais de l'Assemblée nationale où a débuté depuis près de 4 heures déjà la séance plénière consacrée aux discussions générales qui aboutiront à leur terme à l'adoption du projet de loi de finances du Cameroun pour l'exercice 2018. Ce projet de loi a été examiné devant la Commission des finances et du budget depuis le 30 novembre dernier et ce jusqu'au 6 décembre. Au cours de la séance plénière ouverte dès 16 heures ici aujourd'hui, après vérification du quorum donc par le chef de chambre, la représentation nationale peut valablement délibérer. L'honorable Koualuc, rapporteur général de la Commission des finances et du budget, délivre en ce moment même le rapport de la dite commission à la tribune de l'Assemblée nationale. D'entrée de jeu, la Commission des finances et du budget a apprécié la disponibilité du gouvernement à mettre à sa disposition toutes les informations nécessaires pour avoir une meilleure visibilité des dépenses d'investissement, particulièrement en cette période où l'un des objectifs majeurs de l'économie camerounaise est de s'orienter résolument vers la recherche d'une croissance forte à travers la relance de l'investissement public et la mise en œuvre des projets structurants. Par ailleurs, elle se félicite des options prises par le gouvernement en 2017 dont les principales orientations et mesures visaient à réduire le déficit budgétaire, à accroître le niveau des recettes grâce à l'élargissement de l'assiette fiscale, à améliorer le climat des affaires et à réduire le train de vie de l'État. Également apprécier la signature d'un programme économique et financier avec le Fonds monétaire international et la réalisation des grands projets structurants et l'orientation de certains d'entre eux en vue d'exercer un effet attractif sur l'investissement privé. La Commission s'est tout de même interrogée pour comprendre sur les plaintes des organisations patronales relativement à l'absence de concertation publique-privée. C'est un rapport de 156 pages qui est toujours en cours de lecture et qui fera l'objet de discussions générales à son terme. Signalons que les députés SDF prennent part à ces travaux et écoutent jusqu'ici religieusement la lecture du rapport de la Commission des finances et du budget et le banc du gouvernement s'étoffe. Cet exercice présidé par le chef de chambre Kavaï Yégué Djibril ne fait que commencer ici et se terminera certainement très tard. La nuit s'annonce donc bien longue ici au Palais de l'Assemblée nationale où je signe Clarisse Tan et vous renvoie l'antenne Serge. Merci Clarisse, vous ne nous quittez pas, nous restons au Parlement où à l'initiative de la section camerounaise du réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, un forum d'échange Parlement-gouvernement sur la gestion foncière au Cameroun s'est ouvert hier jeudi à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Une fois de plus, Clarisse Tan. La pression sur les terres et son allocation sont des sources potentielles des tensions et conflits qui désavantagent souvent les personnes vulnérables et les groupes marginalisés. Ce constat appelle à l'organisation du régime foncier pour un développement économique durable du pays, d'où l'opportunité de cet atelier. Ce forum réunit donc le Parlement, le gouvernement et tous les partenaires qui œuvrent pour que cette réforme aboutisse. On nous rassure que c'est un travail qui avance à pas lents, mais qui, quand il aura abouti, sera un travail définitif. Pour attirer des investissements dans les secteurs agricoles, forestiers, miniers et autres, un régime foncier moderne est donc indispensable. Le ministre Jacqueline Koum Abessike, des domaines du cadastre et des affaires foncières, affirme que le gouvernement a entrepris depuis quelques années un vaste chantier de réforme dans la perspective du développement durable, au rang desquels se situe la réforme foncière. Pour le premier vice-président de la Chambre, Hilarion Eton, l'institution parlementaire en est consciente et ne ménage aucun effort pour accompagner le gouvernement dans ce processus de réforme tout en veillant sur l'intérêt commun. Les partenaires au développement surfent sur
sur la même vague. Il est attendu des participants à cet atelier un état des lieux du processus de la réforme foncière au Cameroun, de bien capitaliser les expériences des pays venus partager avec la partie camerounaise, bref, de trouver des éléments permettant de donner un nouveau souffle au projet Cameroun. L'amphithéâtre de l'Université catholique d'Afrique centrale vient d'abriter la cérémonie de présentation des actes d'un colloque de 2015 qui avait pour thème « Religion, rationalité et croyance à la sorcellerie en Afrique, défis théologiques et pastoraux ». Les actes, condensés dans un ouvrage de 400 pages, ont donné lieu à un débat scientifique de haut vol. Le compte rendu de Michel Renaud au Wanja. En Afrique, la sorcellerie trouve son lit sur la fragilité humaine. Par conséquent, disloque le lien social. Fort de ce constat, un colloque tenu en avril 2015 à Yaoundé, regroupant les évêques, prêtres et scientifiques venus des pays africains, avait ainsi permis de développer des réflexions sur le phénomène. Les actes du dit colloque, consignés dans un ouvrage de 400 pages, édité aux presses de l'UCAC, ont permis de mettre en exergue 40 contributions scientifiques. Si le mal existe, ce qu'on demande aux hommes et aux femmes qui vivent dans notre société aujourd'hui, c'est d'être convaincus qu'il y a des solutions à ce phénomène de la sorcellerie. L'UCAC étant un incubateur du savoir scientifique et spirituel, la présentation du contenu de ces actes a permis aux panélistes de donner leur position et celle de l'Église sur la sorcellerie. Il s'est agi de présenter tout simplement les différentes manifestations de la sorcellerie en Afrique, hors de l'Afrique et de tout temps, où les auteurs ont rappelé que la sorcellerie n'était pas simplement une pratique africaine, que cette sorcellerie était une pratique internationale, mondiale. Par cet ouvrage, il est question pour les hommes de renouveler leur foi en Dieu, la sorcellerie étant un phénomène nocif pour la société. Insertion sociale, participation politique et inclusion des femmes, les jeunes handicapés. C'est le thème de la 8e session régionale des travaux de réflexion de l'école citoyenne et politique de Yaoundé qui s'est tenue ce jour. Une initiative de l'honorable Vincent de Paul et Maïtoundi. Les participants ont passé en revue les problèmes auxquels sont confrontées les personnes handicapées, les stratégies à mettre en œuvre pour faciliter leur participation au projet de développement. Le point avec Vanessa Mbakop. Ils aspirent tous à de meilleures conditions de vie et désirent plus que tout au monde être traités comme des individus à part entière. Moins de 1,9% des femmes dans les 55 pays africains participent à la vie politique. Maintenant, s'agissant des populations vivant avec un handicap, la situation est encore plus grave. Lorsqu'on est une personne handicapée et qu'on n'a pas d'emploi, on ne peut même pas fonder une famille. Il y a la constitution d'une certaine gêne sur le plan psychologique de la part de la personne handicapée. Plus d'une décennie après l'adoption des instruments juridiques et dispositifs institutionnels relatifs à la protection des droits de l'homme et en particulier des personnes handicapées, l'on en vient encore à s'interroger sur les mécanismes à mettre en œuvre pour faciliter leur autonomisation. Il y a les textes et les institutions qui sont mis en place pour œuvrer pour l'inclusion des personnes handicapées. Faciliter l'accès à l'éducation. L'école citoyenne et politique de Yaoundé est bien déterminée à multiplier des stratégies plus efficaces pour redonner ainsi de l'espoir à ces hommes et femmes restés longtemps privés de leurs droits et libertés. 100 jeunes promoteurs de petites et moyennes entreprises qui ont bénéficié d'un encadrement du programme PAGER-U viennent d'être confiés à l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises. La PME va les accompagner dans leur développement conformément à ses stratégies et méthodes d'intervention. Marie-Laurence Nké. Ils viennent des 10 régions du pays, ces jeunes promoteurs de PME sélectionnés. Ce sont les pionnières des juniors entreprises incubées par le PAGER-U et transférées à l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Elles ont bénéficié des formations devant améliorer le quotidien et la viabilité de leurs entreprises.
Je fais dans la décoration textile. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose, mais il doit oser avec des risques mesurés. Et alors, on nous a appris comment gérer le personnel, comment gérer les finances. La question aujourd'hui, c'est de savoir comment un jeune va chercher l'argent dans la poche du client. Ce qu'il faut faire, c'est de savoir en fait où est cet argent-là et quel client. Un des modèles particuliers qu'on essaie de mettre ici en place aujourd'hui, c'est le modèle du freemium, le modèle du gratuit. La gratuité, en fait, c'est la capacité qu'il aura donc à tirer vers lui un grand nombre en fait ici là de prospects. La plateforme ministère de la Jeunesse et ministère des Petites et Moyennes Entreprises mise en place ambitionne donc de favoriser la mise à disposition d'entrepreneurs et d'entreprises de qualité. Cependant, il leur faut un accompagnement afin qu'ils soient performants. Il y a l'accompagnement technique en offrant à ces jeunes entreprises et à leurs dirigeants des services non financiers. Il s'agit de rassurer ceux qui s'occupent du financement que les entrepreneurs qui sont formés sont bons, qu'ils ont de très bons business plans. C'est des plans d'affaires qui ne feraient pas perdre leur argent. L'objectif in fine ici est de susciter la montée d'une nouvelle classe de jeunes pour contribuer à la promotion de l'émergence du Cameroun. Couleur de fête dans la région du Nord-Ouest, en prélude à la célébration de la fête de la Nativité. Les enfants victimes de maladies rares et avec un handicap du Treasure Center de Bamenda dans le Nord-Ouest viennent de recevoir des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. Un geste de cœur de l'association Femmes Actives. Les précisions dans ce reportage de Victor Bégal, CRTV Nord-Ouest. C'est dans une ambiance de fête que la délégation de l'association Active Moda a été accueillie par les pensionnaires du Treasure Center. Dans leur gibecière, des produits de première nécessité et des denrées alimentaires constitués du savon, du riz, de l'huile végétale, des pâtes alimentaires et des boîtes de conserve. Un geste de solidarité qui va apporter du réconfort et du sourire aux pensionnaires de ce centre, surtout pendant les fêtes de fin d'année. D'aller vers les enfants en difficulté et leur apporter une petite aide. C'est aussi une façon de venir célébrer Noël avant ce jour-là avec eux. C'est des enfants qui sont pratiquement abandonnés. Le Treasure Center, qui est une structure d'encadrement des enfants vivant avec un handicap et atteints de maladies rares, existe depuis 2002. Pour le compte de l'année en cours, on enregistre une cinquantaine d'enfants qui sont formés aux petits métiers. La difficulté majeure reste la gestion de leur quotidien. Et le don remis ici arrive à point nommé. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui parce que les femmes ont rempli notre magasin et les enfants vont manger encore. Le tour du propriétaire du centre, effectué par la délégation de l'association Active Moda, conduite par Corinne Lélé, a permis d'apprécier l'ingéniosité et le savoir-faire de ces enfants, représentés à travers divers objets d'art. Le 65e congrès mondial des femmes chefs d'entreprise vient de prendre fin à Rome, en Italie. La ville, le temps d'une rencontre, s'est muée en laboratoire de la valorisation du leadership féminin. Zaveri Ngazo. Rome et sa belle époque interminable dans un charme envoûtant. C'est cette Rome-là, cité pittoresque et ouverte au monde, qui va offrir toute sa magnifique odyssée à la centaine de délégations venues au 65e congrès mondial des femmes chefs d'entreprise. Boosté certainement par la solennité des cadres de réflexion tels que le Sénat et les palais Ferraroli et Brancaccio ou encore le théâtre Sistina, galvanisé par l'attractivité des thèmes d'intervention, ces ladies du monde de l'entrepreneuriat ont exploré plusieurs aspects du leadership féminin. Ici, la Syrie dévastée par les affres de la guerre retient les attentions. Avant la guerre, les femmes syriennes étaient des femmes très actives qui ont fait fonctionner l'économie de ces entreprises et ça marchait très bien. Depuis la guerre, beaucoup de ces femmes ont quitté le pays, d'autres ont fermé leurs entreprises et il y en a beaucoup qui ont disparu dans la guerre. Dans le suivi et encadrement de la jeune fille entrepreneur, la Belgique s'offre en modèle à ce congrès mondial de la capitale italienne. Nous avons des modules qui touchent au financement de l'entreprise, donc comment décrocher les investissements de Business Angel ou bien comment devenir aussi soi-même Business Angel, quels sont les devoirs d'un
conseil d'administration et d'une administratrice. Dans sa recherche de la valorisation du leadership féminin dans une optique et une perspective plus large, les mérites d'un modèle économique vont être vantés aux congressistes de Rome. Ce modèle, Christine Lagarde trône sur le piédestal de la direction générale du Fonds monétaire international. Aussi, pour multiplier les Christine Lagarde dans le monde, ces femmes entrepreneurs vont s'indigner contre l'un des freins à l'épanouissement de la femme et de la jeune fille, les violences dont elles sont victimes. L'archidiocèse de Yaoundé célèbre l'Immaculée Conception. Association mariale, confréries religieuses et fidèles ont effectué un pèlerinage à la grotte mariale du Mont Fébé ce vendredi. L'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, lors de la messe de circonstance, a invité les fidèles à consolider leur foi. Michel Renaud Owanja. La Vierge Marie occupe une place importante dans la vie de l'Église catholique. La célébration de l'Immaculée Conception dans l'archidiocèse de Yaoundé en est une preuve vivante. Et parmi les activités, le pèlerinage organisé à cette occasion qui a réuni nombreuses confréries religieuses et associations mariales qui, à travers une procession, ont témoigné leur amour à la mère du Christ le Sauveur. Tous ceux qui peinent dans la vie ont besoin de lumière et de sagesse. Et la Vierge Marie s'est présentée aujourd'hui comme celle qui peut nous aider à le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ. La messe pontificale qui a réuni les fidèles issus des zones pastorales de l'archidiocèse était l'occasion d'implorer le pardon du Tout-Puissant. Monseigneur Jean Barga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, s'inspirant des Saintes Écritures, a demandé au peuple de Dieu de considérer la Vierge Marie comme l'arche de la Nouvelle Alliance. Ici, l'on a aussi prié pour la paix au Cameroun, pour dire que le Cameroun demeure un havre de paix de par l'onction divine. Sanofi Afrique francophone accompagne les campagnes de dépistage volontaire et gratuite du diabète dans la région du littoral. C'était à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie chronique. Il était également question de sensibiliser les populations sur les causes et conséquences du diabète. D'autres précisions dans ce reportage de CRTV Littoral. Selon la Fédération internationale du diabète, au Cameroun, on estime à 6,4% le taux de prévalence du diabète, un potentiel de près de 820 000 patients diabétiques adultes. À l'occasion des célébrations de la Journée mondiale du diabète, Sanofi a soutenu plusieurs actions menées par le ministère de la Santé publique. Des dépistages gratuits et volontaires sur le diabète ont été organisés dans quelques services hospitaliers, publics et privés de Douala et Yaoundé, avec plus de 1500 employés de la compagnie fruitière de Penja, Mantem, Loum et Njombe dépistés au cours de ces campagnes. Une conférence débat organisée le 11 novembre a vu la participation des associations des patients diabétiques et des professionnels de la santé. Quand vous avez une maladie, on peut amputer le pied de quelqu'un, il peut devenir aveugle, ses reins peuvent être bouchés, son cœur peut être arrêté. Vous voyez l'ampleur du diabète. Décentraliser la prise en charge du diabète, accroître le niveau de sensibilisation des populations et les dépistages précoces, s'assurer du bon suivi des patients diagnostiqués sont parmi les priorités du ministère de la Santé. Sanofi est notre partenaire dans la lutte contre la maladie. Il nous accompagne un peu dans les cliniques du diabète. Actuellement, nous avons cette clinique de diabète fonctionnelle. Ami Fall Ndao, directrice médicale, a présenté les actions menées par Sanofi en tant que partenaire du ministère de la Santé, incarné dans sa nouvelle signature Empowering Life, donner toute sa force à la vie. Sanofi accompagne les patients dans leur parcours de vie, qui est leur parcours de santé, en leur donnant les moyens de se prendre en charge, en mettant à leur disposition les meilleurs traitements. Notre objectif, c'est de faire de sorte que les patients puissent répondre à une question banale, comment ça va, qu'ils puissent dire je vais très bien, état de santé parfaite. Et pour être complet avec la santé, ce communiqué du ministre de la Santé publique, donc, qui porte à la connaissance des populations que sur très haute instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, une somme d'1 milliard de francs CFA vient d'être débloquée pour l'approvisionnement du pays en vaccins traditionnels et prioritairement le vaccin BCG en rupture. Au nom des populations cibles, André Mamafouda exprime leur profonde gratitude au chef de l'État qui a permanemment
à cœur la vaccination gratuite des enfants de moins de 5 ans, conformément au calendrier vaccinal. Toutes les dispositions sont donc prises pour un retour à la normale dans les plus brefs délais. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique rend visite aux entreprises IBI et Azur. Ernest Ngwaboubou et le secrétaire d'État Fou Calistus Gentry se sont rendus dans les usines de Dibamba et de Yassa où ils ont pu apprécier les efforts faits par ce groupe industriel camerounais dans le cadre de l'augmentation de la capacité d'exportation de production de savon et d'huile raffinée par le Cameroun. Les précisions de Rufin Kacham. CRTV Littoral. Première étape de cette visite de travail d'Ernest Ngwaboubou et Fou Calistus au sein des entreprises du groupe Nanabouba, sa dernière née, IBI. Cette savonnerie située à Dibamba dans la Sanaga maritime est spécialisée dans la production du savon de qualité supérieure destiné au marché international. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique et son secrétaire d'État apprécie ici ce projet d'une capacité de 7000 tonnes par mois qui emploie 150 personnes et va permettre d'augmenter la capacité d'exportation de production d'huile raffinée et ainsi redresser le déficit de la balance commerciale. Il y a des raisons d'être fiers lorsque nous avons un compatriote qui fait des merveilles, il réalise des merveilles. Il faut savoir reconnaître les efforts qui sont faits par nos frères, nos compatriotes, et les opérateurs économiques en général, et il faut également les encourager, les accompagner. À Yassa, à l'entrée est de la ville de Douala, seconde étape de cette visite, les membres du gouvernement et leur suite vont visiter au sein de l'entreprise Azur ces 3 lignes de production de savon et l'unité de raffinage d'huile de palme brute. Notre groupe est exclusivement camerounais et pour les futures années, on pense à aller dans d'autres zones parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on est compétitif, on connaît d'autres métiers et on pense pouvoir le faire ailleurs et de la meilleure manière possible. Autre temps fort de cette visite de travail, l'échange entre le ministre et l'ensemble du personnel. Ernest Ngwaboubou va saluer les efforts du groupe Nanabouba dans le cadre de la modernisation des outils de production, une option citoyenne qui concourt, dit-il, à l'atteinte des objectifs du DSCE dont l'horizon est fixé en 2020. Et vous aurez certainement reconnu le ministre Ernest Ngwaboubou dans ce reportage de nos confrères de CRTV Littoral. Un gendarme tué, 5 soldats blessés, une dizaine d'assaillants abattus, c'est le bilan de l'attaque qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi dans la zone de Manfé, région du sud-ouest. Une énième attaque qui intervient alors que le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense et le délégué général à la sûreté nationale séjournaient dans la région à l'occasion de la cérémonie d'hommage aux 6 soldats et policiers tombés la semaine dernière sous les balles de ces mêmes assaillants. Une cérémonie qui a eu pour cadre ce jour la place des fêtes de Bouya. Ces valeureux fils de la nation ont reçu les honneurs mérités de la République. Et si l'heure était à l'hommage, il était aussi question pour les autorités présentes de rassurer les populations en réaffirmant la détermination des pouvoirs publics à ramener le calme et la sécurité partout sur le territoire national. Éric Benjamin Lamère. Lorsque la procession funèbre fait son apparition à la place des fêtes de Bouya, l'émotion déjà perceptible atteint son paroxysme. Revêtus du drapeau national, les cercueils du sergent-chef Ti Julien Angou, du caporal-chef Voula Voula, des soldats de 2e classe Yinda Dobekreyo et Nuchoume Raphaël Willy, ainsi que ceux des inspecteurs de police principaux Ngwa Calvinga et Kwele Derrick Hale, recevront à titre posthume des médailles de la vaillance avec citation à l'ordre de l'armée et de la sécurité nationale. Distinction remise par le ministre de la Défense et le délégué général à la sécurité nationale. Dans son éloge funèbre, le lieutenant-colonel Bella, commandant le 22e bataillon d'infanterie motorisée stationné à Manfé, retracera le parcours de ces héros au sein de l'armée et de la police. Un parcours brutalement stoppé par la barbarie de ceux ayant décidé de s'en prendre au symbole de la République. Le ministre Joseph Betty Assemor, de manière ferme, a rappelé les propos du président de la République et tenu à rassurer les populations quant à la détermination des pouvoirs publics à traquer et punir les auteurs de ces actes criminels et ramener la sécurité sur tout l'étendue du territoire national. Sensible aux condoléances présidentielles lues par le préfet du FACO, les familles, bien que terrassées par la douleur de la perte d'un être cher, sont restées dignes et confiantes.
Ce jeudi en fin d'après-midi déjà, ces familles avaient été reçues par le ministre de la Défense et le délégué général de la Sécurité nationale en marge d'une importante réunion de sécurité à huis clos au cours de laquelle les options arrêtées lors de la grande réunion de Yaoundé ont été reprécisées. Suite justement de notre série sur la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la crise manifestement n'a pas gangréné la cohabitation entre anglophones et francophones. Ce vivre ensemble harmonieux s'observe particulièrement au campus de l'université de Bamenda, Bambili. Serge Atangana Bissou a laissé parler les COPS. Reportage. C'est un espace clos qui comporte ses codes. Comme tous les campus universitaires du monde, l'université de Bamenda située à Bambili semble de ce fait avoir échappé indemne à toute l'agitation alentour. La preuve, ce vivre ensemble si singulier par les temps qui courent. Je suis francophone. Pour le moment, tout se passe bien, je devrais dire. C'est vrai qu'on a eu un souci de petits troubles aux environs du 1er octobre. On n'a pas de problème avec nos amis qui viennent de la zone francophone, mais tout ce qu'on a dit, c'est que le système doit incorporer tous les anglophones et les francophones puis qu'ils vivent ensemble. Ils ne font pas quoi, rarement au-delà de 24 ans. Mais visiblement ici, hormis les sorties vestimentaires particularisantes, qui démontrent d'ailleurs notre autre richesse, la culturelle, bien malin, qui dans ce campus pourrait indiquer avec certitude qui est franco, qui d'autre anglo. Anglais et français se manient invariablement. Mon background est francophone. Ce qui est sûr, leur syllabus, le sujet en anglais, ce n'est pas ce que moi j'ai étudié. Quand j'ai fini ma formation ici, on m'envoie chez les anglophones pour aller les enseigner. Ce qui est sûr, je veux vouloir aller les enseigner ce que moi on m'a enseigné chez les francophones. Dans ce campus de près de 5000 jeunes, la pensée unique serait suspecte. Quelques voix dissonantes qui, à force de chercher, perçoivent tout de même un zeste de crispation depuis la crise. Je crois que les rapports avec la majorité, ça se passe bien. Il y a quand même des camarades. Je pense que je ne devrais pas les accuser parce que le blocage aussi, nous sommes ici, nous faisons des efforts. L'aigreur est partagée ici à Bambili. Quelques brutalités d'éléments isolés des forces de sécurité ont été mises au crédit francophone. Les gendarmes parlaient français. Il y a les policiers qui ont venu chez nous là-bas à Trikonas. Ils suivaient les gens, même dans les quartiers, bastonnaient les gens là-bas et c'était vraiment dur pour nous. Ces jours-là sont loin. Maintenant, la direction de la région du Sud-Ouest avec un focus ce soir sur les départements qui défraient la chronique au cas bien connu des violences enregistrées dans la Maniou. Il faut ajouter la situation dans le Lébialem où les partisans de la sécession terrorisent les populations et sèment la terreur. Qu'est-ce qui justifie cet extrémisme? Rodrigue Bertrand Tueno a sondé les cœurs. Reportage. Des 6 départements de la région du Sud-Ouest, la Maniou et surtout le Lébialem semblent avoir fait de la crise dite anglophone leur crise. Il y a les villes mortes qui respectent ça rigoureusement. Et regarde, quand ils voient tout ce qui se passe dans la télévision, la SCBC, ils respectent ça rigoureusement. Ils demandent aux gens de respecter tout ce qui ne doit plus prendre le commandement. Chez nous, la République, qu'ils attendent souvent les en bas, ce sont eux qui vont leur donner le commandement, ceux qui peuvent, comment progresser. Si tu as un problème, allez directement à la chefferie. Ne venez plus dans la main républicaine, ils ne sont plus là avec eux. On te force de marcher comme ils veulent. C'est pour cela à Bangang, ils ont bastonné même le chef du village jusqu'à il a cassé même son bras. Ici, les populations ne se font pas prier pour épancher leur cœur sur les raisons de leur radicalisation. Les gens de Lébialem sont fâchés parce qu'on a abandonné Lébialem. Tu viens un petit tronçon de route de 43-45 km d'ici à Tchang. Il y a les périodes en août, on paye 10 000 francs, 10 000, je vous dis bien, en moto.
Il y a des fois on paye 15 000, il y a des fois on n'a pas l'internet, on ne sait pas pourquoi pas. Nous, il y a des fois même l'eau à boire, nous on n'a pas. Certains disent qu'il n'y a jamais eu de ministre dans depuis le régime des Biya. Ces derniers jours, les forces de sécurité ont réussi à faire régner un calme relatif dans les arrondissements de Fontem et d'Alo, mais pas à Wabane. Pourquoi? Parce que pour arriver là-bas, ce n'est pas facile. La route n'est pas bonne. Bon, ils dictent les lois là-bas parce que c'est que même si on quitte ici avant d'arriver là-bas, ils vont entrer dans les forêts. Si on pouvait nous envoyer la force de troisième catégorie pour nous couvrir, on peut aller même dans les forêts là pour chercher les individus là, les mineurs là. Ainsi, le désenclavement du Lébialem ne fera pas seulement le bonheur des populations, mais aussi celui des forces de sécurité et de défense. Place à l'agenda culturel du week-end. Les fêtes de fin d'année s'annoncent colorées avec sur scène des pointures de la musique camerounaise. Déjà annoncées, Bendeka et Ama Pierrot, les rendez-vous culturels du week-end. Une signature de Vanessa Mbakop. Et de 37 pour Ama Pierrot, le prince du Bikossi va vous en mettre plein la vue ce soir à Yaoundé. Le chanteur vous donne rendez-vous au Carrousel pour célébrer en grande pompe ses 37 ans de carrière musicale et la sortie officielle de son 24e album baptisé Éthique Mine d'Or. Une rencontre spéciale qui va regrouper une trentaine d'artistes, chanteurs et musiciens camerounais de renom, au rang desquels Gobinal Dinga et Somba, Aïdjo Mamadou, Majoua Aï et Dynastie le Tigre. On n'oublie pas la cuvée des étoiles du littoral, Ekombi Brillant, Dinabel et Bendeka, qui vous propose par ailleurs du Makossa à gogo à la Sanza Night Club ce 8 décembre. Pour ses 32 ans de vie artistique, la voix d'or de la dynastie Deka a décidé de revisiter une bonne partie de son répertoire musical, une occasion en or pour lancer également son nouvel album. Dimanche, vous ferez la rencontre de la belle Sidonie du groupe Kuchwambanda à la Sanza, un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour tous les amoureux du Bensikin. Tout le monde par terre. Autre lieu, autre événement, la deuxième édition de Returnees à Douala, avec au programme du divertissement, des prestations musicales et remises de prix et autres distinctions. Vous êtes également invité à venir vivre le cinéma. Le canal Olympia de Douala et Yaoundé vous ouvre grand ses portes avec à la clé des projections gratuites, des longs et courts métrages. À suivre à 10h, Ma vie de courgette. À 14h, L'arbre sans fruits. À 15h30, Diamond Island. Et à 18h, La patrie d'abord, du jeune Camerounais Thierry Tamac. Nous n'avons plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Nous vous le disions en titre, la finale de la 58e édition de la Coupe du Cameroun de football se prépare activement. Les équipes finalistes UMS de Loum et New Star de Douala sont déjà dans la capitale. La répétition générale de la parade culturelle qui va mobiliser un peu plus de 1600 jeunes a eu lieu ce vendredi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'était en présence du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Martin Belinga et Boutou. Voici le reportage de Jean Cyriac Bessé. C'est un cérémonial en 3 tableaux qui a été soumis à la validation du cabinet civil de la présidence de la République ce vendredi. Le tableau inaugural met en scène une jeunesse debout et fière d'accueillir son chef. La partie protocolaire démarre ici avec l'accueil du chef de l'État par le ministre des Sports et de l'Éducation physique et la remise du bouquet de fleurs par la petite Astia Mefogui, 8 ans, élève au cours moyen 1 à l'école Les Coccinelles du Palais de l'Unité. Le chef des armées passe ensuite les troupes en revue, des troupes placées sous le commandement du colonel Oscar Onanambarga,
commandant de l'école militaire interarmée. Puis, le premier sportif camerounais accorde une poignée de main au président des fédérations sportives civiles nationales avant de prendre place à la loge présidentielle. Le deuxième tableau s'articule autour du défilé militaire et celui des fédérations sportives. La parade cède place au plat de résistance, un show culturel dont le thème central est un message de gratitude du mouvement sportif national au président de la République pour l'organisation des CAN 2016 et 2019. Ce bouillon fait aussi étalage de la richesse culturelle du Cameroun. Ceci s'est déroulé en présence d'un aéropage de personnalités de premier plan, au rang desquelles le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Martin Bellinga Boutou. Et c'est sur cette information à caractère sportif que se referme ce journal. Mesdames, Messieurs, de votre attention, merci. Bonne soirée sur la CRTV. Bonsoir Madame, Monsieur, bonsoir. Au vendredi 8 décembre 2017, les titres de l'actualité. Bureau international du travail Cameroun, l'accord parfait. Le directeur général de l'institution onusienne a été reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement, ce vendredi. C'était au nom du chef de l'État. Loi de finances 2018, l'adoption après les débats en commission. La plénière se poursuit à l'Assemblée nationale. Écho dans ce journal. UMS de Loum, New Star de Douala, c'est la finale de la Coupe du Cameroun de football 2017. La clôture de la saison sportive approche. Voilà pour les titres. Bienvenue au 20h30. Le directeur général de l'Organisation internationale du travail, reçu en audience ce vendredi par le Premier ministre Philémon Yang au nom du chef de l'État, Guy Ryder, est au Cameroun pour apporter le soutien de son organisation à notre pays dans la mise en œuvre du programme Pays pour le travail décent. Jean-Pierre Nzana. La visite du directeur général de l'Organisation internationale du travail, la première du genre au Cameroun depuis son élection en 2012, intervient au lendemain de l'entrée de notre pays au bureau exécutif de l'organisation. Guy Ryder dit voir en cela non seulement le couronnement de 50 années de coopération fructueuse, mais aussi la reconnaissance des avancées enregistrées dans la mise en œuvre du programme Pays pour le travail décent. L'entretien avec le Premier ministre Philémon Yang a donc permis à l'invité du chef de l'État d'avoir quelques marqueurs de la protection sociale au Cameroun, l'une des déclinaisons du travail décent. Il s'agit entre autres de l'avènement de l'assurance volontaire, de la signature de plusieurs conventions collectives dans les entreprises, de l'extension, certes en chantier, de la protection sociale au secteur informel, de l'assurance santé universelle et naturellement du dialogue social, ce qui fait un taux de réalisation de 65%. Une belle performance qui vaut les félicitations de l'OIT à l'endroit des pouvoirs publics et de ses partenaires sociaux, à savoir les employeurs et les travailleurs. La responsabilité de l'organisation est d'accompagner cette marche en avant, devait souligner Guy Ryder, car, dit-il, l'avènement du travail décent est un prérequis à tout développement véritable. En visite de travail au Cameroun, Guy Ryder a été accueilli hier à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona. Ce vendredi, le directeur général du BIT a procédé à la cérémonie officielle de lancement du rapport sur la protection sociale dans le monde 2017-2018. Reportage Lucie Colette Avoulou. Seulement 45% de la population mondiale est effectivement couverte par au moins une prestation de protection sociale en espèces et seuls 29% ont accès à des systèmes complets de sécurité sociale. Ces données sont de l'Organisation internationale du travail.
En Afrique, la couverture globale est plus faible encore. Nous sommes en Afrique globalement autour de 18% de la population qui bénéficie de la protection sociale. Et cela montre que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire pour aller vers la protection sociale universelle. Accueilli à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen hier par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Guy Ryder, le directeur général du Bureau international du travail, est en visite officielle au Cameroun. Nous venons de lancer un rapport important sur la protection sociale dans le monde, ce qui était l'occasion de souligner l'important engagement du Cameroun pour élargir la protection sociale dans ce pays et de mettre en place une socle de protection sociale universelle. Nos mamans qui sont au marché, nos frères qui sont dans les ateliers, comment ils peuvent cotiser à la protection sociale? Le deuxième défi, c'est comment mobiliser suffisamment de ressources pour la protection sociale. Le rapport a montré que moins de 6% des dépenses des États sont consacrées à la protection sociale. Cela n'est pas suffisant pour aller de l'avant. La présence du directeur général du BIT vient renforcer 50 ans de coopération entre l'auguste institution et le Cameroun. Guy Ryder se rendra ce samedi au Centre régional africain d'administration du travail, CRADAT. Prenons la direction de l'Assemblée nationale où l'examen au fond de la loi de finances 2018 par la Commission des finances et du budget étant achevé, les membres du gouvernement et les députés se sont retrouvés cet après-midi au Palais des Verts de Ngouekile pour l'adoption de cette loi. La séance plénière est présidée par le très honorable Kabaye Yégué Djibril. Retrouvons tout de suite notre reporter Clarisse Tan pour les dernières nouvelles à l'Assemblée nationale. Bonsoir Clarisse. Bonsoir Serge, Madame, Monsieur, bienvenue ici à l'hémicycle du Palais de l'Assemblée nationale où a débuté depuis près de 4 heures déjà la séance plénière consacrée aux discussions générales qui aboutiront à leur terme à l'adoption du projet de loi de finances du Cameroun pour l'exercice 2018. Ce projet de loi a été examiné devant la Commission des finances et du budget depuis le 30 novembre dernier et ce jusqu'au 6 décembre. Au cours de la séance plénière ouverte dès 16 heures ici aujourd'hui, après vérification du quorum donc par le chef de chambre, la représentation nationale peut valablement délibérer. L'honorable Koualuc, rapporteur général de la Commission des finances et du budget, délivre en ce moment même le rapport de la dite commission à la tribune de l'Assemblée nationale. D'entrée de jeu, la Commission des finances et du budget a apprécié la disponibilité du gouvernement à mettre à sa disposition toutes les informations nécessaires pour avoir une meilleure visibilité des dépenses d'investissement, particulièrement en cette période où l'un des objectifs majeurs de l'économie camerounaise est de s'orienter résolument vers la recherche d'une croissance forte à travers la relance de l'investissement public et la mise en œuvre des projets structurants. Par ailleurs, elle se félicite des options prises par le gouvernement en 2017 dont les principales orientations et mesures visaient à réduire le déficit budgétaire, à accroître le niveau des recettes grâce à l'élargissement de l'assiette fiscale, à améliorer le climat des affaires et à réduire le train de vie de l'État. Également apprécier la signature d'un programme économique et financier avec le Fonds monétaire international et la réalisation des grands projets structurants et l'orientation de certains d'entre eux en vue d'exercer un effet attractif sur l'investissement privé. La Commission s'est tout de même interrogée pour comprendre sur les plaintes des organisations patronales relativement à l'absence de concertation publique-privée. C'est un rapport de 156 pages qui est toujours en cours de lecture et qui fera l'objet de discussions générales à son terme. Signalons que les députés SDF prennent part à ces travaux et écoutent jusqu'ici religieusement la lecture du rapport de la Commission des finances et du budget et le banc du gouvernement s'étoffe. Cet exercice présidé par le chef de chambre Kabaye Yégué Djibril ne fait que commencer ici et se terminera certainement très tard. La nuit s'annonce donc bien longue ici au Palais de l'Assemblée nationale où je signe Clarisse Tan et vous renvoie l'antenne Serge. Merci Clarisse. Vous ne nous quittez pas. Nous restons au Parlement où à l'initiative de la section camerounaise du réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, un forum d'échange Parlement-gouvernement sur la gestion foncière au Cameroun s'est ouvert hier jeudi à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Une fois de plus, Clarisse Tan.
La pression sur les terres et son allocation sont des sources potentielles des tensions et conflits qui désavantagent souvent les personnes vulnérables et les groupes marginalisés. Ce constat appelle à l'organisation du régime foncier pour un développement économique durable du pays, d'où l'opportunité de cet atelier. Ce forum réunit donc le Parlement, le gouvernement et tous les partenaires qui œuvrent pour que cette réforme aboutisse. On nous rassure que c'est un travail qui avance à pas lents, mais qui, quand il aura abouti, sera un travail définitif. Pour attirer des investissements dans les secteurs agricoles, forestiers, miniers et autres, un régime foncier moderne est donc indispensable. Le ministre Jacqueline Koum Abesike, des domaines du cadastre et des affaires foncières, affirme que le gouvernement a entrepris depuis quelques années un vaste chantier de réforme dans la perspective du développement durable, au rang desquels se situe la réforme foncière. Pour le premier vice-président de la Chambre, Hilarion Eton, l'institution parlementaire en est consciente et ne ménage aucun effort pour accompagner le gouvernement dans ce processus de réforme tout en veillant sur l'intérêt commun. Les partenaires au développement. Quels sont les devoirs d'un conseil d'administration et d'une administratrice? Dans sa recherche de la valorisation du leadership féminin dans une optique et une perspective plus large, les mérites d'un modèle économique vont être vantés aux congressistes de Rome. Ce modèle, Christine Lagarde trône sur le piédestal de la direction générale du Fonds monétaire international. Aussi, pour multiplier les Christine Lagarde dans le monde, ces femmes entrepreneurs vont s'indigner contre l'un des freins à l'épanouissement de la femme et de la jeune fille, les violences dont elles sont victimes. L'archidiocèse de Yaoundé célèbre l'Immaculée Conception. Association mariale, confrérie religieuse et fidèles ont effectué un pèlerinage à la grotte mariale du Mont-Fébé ce vendredi. L'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, lors de la messe de circonstance, a invité les fidèles à consolider leur foi. Michel Renaud, Ouanja. La Vierge Marie occupe une place importante dans la vie de l'Église catholique. La célébration de l'Immaculée Conception dans l'archidiocèse de Yaoundé en est une preuve vivante. Et parmi les activités, le pèlerinage organisé à cette occasion qui a réuni nombreuses confréries religieuses et associations mariales qui, à travers une procession, ont témoigné leur amour à la mère du Christ le Sauveur. Tous ceux qui peinent dans la vie ont besoin de lumière et de sagesse. Et la Vierge Marie s'est présentée aujourd'hui comme celle qui peut nous aider à le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ. La messe pontificale qui a réuni les fidèles issus des zones pastorales de l'archidiocèse était l'occasion d'implorer le pardon du Tout-Puissant. Monseigneur Jean Barga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, s'inspirant des Saintes Écritures, a demandé au peuple de Dieu de considérer la Vierge Marie comme l'arche de la Nouvelle Alliance. Ici, l'on a aussi prié pour la paix au Cameroun, pour dire que le Cameroun demeure un havre de paix de par l'onction divine. Sanofi Afrique francophone accompagne les campagnes de dépistage volontaire et gratuite du diabète dans la région du littoral. C'était à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie chronique. Il était également question de sensibiliser les populations sur les causes et conséquences du diabète. D'autres précisions dans ce reportage de CRTV Littoral. Selon la Fédération internationale du diabète, au Cameroun, on estime à 6,4% le taux de prévalence du diabète, un potentiel de près de 820 000 patients diabétiques adultes. À l'occasion des célébrations de la journée mondiale du diabète, Sanofi a soutenu plusieurs actions menées par le ministère de la Santé publique. Des dépistages gratuits et volontaires sur le diabète ont été organisés dans quelques services hospitaliers, publics et privés de Douala et Yaoundé, avec plus de 1500 employés de la compagnie fruitière de Pendja, Mantem, Loum et Njombe dépistés au cours de ces campagnes. Une conférence débat organisée le 11 novembre a vu la participation des associations des patients diabétiques et des professionnels de la santé. Quand vous avez une maladie, on peut amputer le pied de quelqu'un, il peut devenir aveugle, ses reins peuvent être bouchés, son cœur peut être arrêté. Vous voyez l'ampleur du diabète. Décentraliser la prise en charge du diabète
accroître le niveau de sensibilisation des populations et des dépistages précoces, s'assurer du bon suivi des patients diagnostiqués sont parmi les priorités du ministère de la Santé. Sanofi est notre partenaire dans la lutte contre la maladie. Il nous accompagne un peu dans les cliniques du diabète. Actuellement, nous avons cette clinique de diabète fonctionnelle. Ami Fall Ndao, directrice médicale, a présenté les actions menées par Sanofi en tant que partenaire du ministère de la Santé, incarné dans sa nouvelle signature Empowering Life, donner toute sa force à la vie. Sanofi accompagne les patients dans leur parcours de vie, qui est leur parcours de santé, en leur donnant les moyens de se prendre en charge, en mettant à leur disposition les meilleurs traitements. Notre objectif, c'est de faire de sorte que les patients puissent répondre à une question banale, comment ça va, qu'ils puissent dire je vais très bien, état de santé parfaite. Et pour être complet avec la santé, ce communiqué du ministre de la Santé publique, donc, qui porte à la connaissance des populations que sur très haute instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, une somme d'1 milliard de francs CFA vient d'être débloquée pour l'approvisionnement du pays en vaccins traditionnels et prioritairement. Surfe sur la même vague. Il est attendu des participants à cet atelier un état des lieux du processus de la réforme foncière au Cameroun, de bien capitaliser les expériences des pays venus partager avec la partie camerounaise, bref, de trouver des éléments permettant de donner un nouveau souffle au projet Cameroun. L'amphithéâtre de l'Université catholique d'Afrique centrale vient d'abriter la cérémonie de présentation des actes d'un colloque de 2015 qui avait pour thème religion, rationalité et croyance à la sorcellerie en Afrique, défis théologiques et pastoraux. Les actes, condensés dans un ouvrage de 400 pages, ont donné lieu à un débat scientifique de haut vol. Le compte rendu de Michel Renaud au Wanja. En Afrique, la sorcellerie trouve son lit sur la fragilité humaine. Par conséquent, disloque le lien social. Fort de ce constat, un colloque tenu en avril 2015 à Yaoundé, regroupant les évêques, prêtres et scientifiques venus des pays africains, avait ainsi permis de développer des réflexions sur le phénomène. Les actes du dit colloque, consignés dans un ouvrage de 400 pages, édité aux presses de l'UCAC, ont permis de mettre en exergue 40 contributions scientifiques. Si le mal existe, ce qu'on demande aux hommes et aux femmes qui vivent dans notre société aujourd'hui, c'est d'être convaincus qu'il y a des solutions à ce phénomène de la sorcellerie. L'UCAC étant un incubateur du savoir scientifique et spirituel, la présentation du contenu de ces actes a permis aux panélistes de donner leur position et celle de l'Église sur la sorcellerie. Il s'est agi de présenter tout simplement les différentes manifestations de la sorcellerie en Afrique, hors de l'Afrique et de tout temps, où les auteurs ont rappelé que la sorcellerie n'était pas simplement une pratique africaine, que cette sorcellerie était une pratique internationale, mondiale. Par cet ouvrage, il est question pour les hommes de renouveler leur foi en Dieu, la sorcellerie étant un phénomène nocif pour la société. Insertion sociale, participation politique et inclusion des femmes, les jeunes handicapés. C'est le thème de la 8e session régionale des travaux de réflexion de l'école citoyenne et politique de Yaoundé qui s'est tenue ce jour. Une initiative de l'honorable Vincent de Paul-Maïtoundi. Les participants ont passé en revue les problèmes auxquels sont confrontées les personnes handicapées, les stratégies à mettre en œuvre pour faciliter leur participation au projet de développement. Le point avec Vanessa Mbakop. Ils aspirent tous à de meilleures conditions de vie et désirent plus que tout au monde être traités comme des individus à part entière. Moins de 1,9% des femmes dans les 55 pays africains participent à la vie politique. Maintenant, s'agissant des populations vivant avec un handicap, la situation est encore plus grave. Lorsqu'on est une personne handicapée et qu'on n'a pas d'emploi, on ne peut même pas fonder une famille. Il y a la constitution d'une certaine gêne sur le plan psychologique de la part de la personne handicapée. Plus d'une décennie après l'adoption des instruments juridiques et dispositifs institutionnels relatifs à la protection des droits de l'homme et en particulier des personnes handicapées, l'on en vient encore à s'interroger sur les mécanismes à mettre en œuvre pour faciliter leur autonomisation. Il y a les textes et les institutions qui sont
mis en place pour œuvrer pour l'inclusion des personnes handicapées. Faciliter l'accès à l'éducation. L'école citoyenne et politique de Yaoundé est bien déterminée à multiplier des stratégies plus efficaces pour redonner ainsi de l'espoir à ces hommes et femmes restés longtemps privés de leurs droits et libertés. 100 jeunes promoteurs de petites et moyennes entreprises qui ont bénéficié d'un encadrement du programme PAGER-U viennent d'être confiés à l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises. La PME va les accompagner dans leur développement conformément à ses stratégies et méthodes d'intervention. Marie-Laurence Nké. Ils viennent des 10 régions du pays, ces jeunes promoteurs de PME sélectionnés. Ce sont les pionnières des juniors entreprises incubées par le PAGER-U et transférées à l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Elles ont bénéficié des formations devant améliorer le quotidien et la viabilité de leurs entreprises. Je fais dans la décoration textile. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose, mais il doit oser avec des risques mesurés. Et alors, on nous a appris comment gérer le personnel, comment gérer les finances. La question aujourd'hui, c'est de savoir comment un jeune va chercher l'argent dans la poche du client. Ce qu'il faut faire, c'est de savoir en fait où est cet argent-là et quel client. Un des modèles particuliers qu'on essaie de mettre ici en place aujourd'hui, c'est le modèle du freemium, le modèle du gratuit. La gratuité, en fait, c'est la capacité qu'il aura donc attirer vers lui un grand nombre en fait ici là de prospects. La plateforme ministère de la Jeunesse et ministère des petites et moyennes entreprises mise en place ambitionne donc de favoriser la mise à disposition d'entrepreneurs et d'entreprises de qualité. Cependant, il leur faut un accompagnement afin qu'ils soient performants. Il y a l'accompagnement technique en offrant à ces jeunes entreprises et à leurs dirigeants des services non financiers. Il s'agit de rassurer ceux qui s'occupent du financement que les entrepreneurs qui sont formés sont bons, qu'ils ont de très bons business plans. C'est des plans d'affaires qui ne feraient pas perdre leur argent. L'objectif in fine ici est de susciter la montée d'une nouvelle classe de jeunes pour contribuer à la promotion de l'émergence du Cameroun. Couleur de fête dans la région du Nord-Ouest, en prélude à la célébration de la fête de la Nativité. Les enfants victimes de maladies rares et avec un handicap du Treasure Center de Bamenda dans le Nord-Ouest viennent de recevoir des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. Un geste de cœur de l'association Femmes Actives. Les précisions dans ce reportage de Victor Bégal, CRTV Nord-Ouest. C'est dans une ambiance de fête que la délégation de l'association Active Moda a été accueillie par les pensionnaires du Treasure Center. Dans leur gibecière, des produits de première nécessité et des denrées alimentaires constitués du savon, du riz, de l'huile végétale, des pâtes alimentaires et des boîtes de conserve. Un geste de solidarité qui va apporter du réconfort et du sourire aux pensionnaires de ce centre, surtout pendant les fêtes de fin d'année. D'aller vers les enfants en difficulté et leur apporter une petite aide. C'est aussi une façon de venir célébrer Noël avant ce jour-là avec eux. C'est des enfants qui sont pratiquement abandonnés. Le Treasure Center, qui est une structure d'encadrement des enfants vivant avec un handicap et atteints de maladies rares, existe depuis 2002. Pour le compte de l'année en cours, on enregistre une cinquantaine d'enfants qui sont formés aux petits métiers. La difficulté majeure reste la gestion de leur quotidien. Et le don remis ici arrive à point nommé. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui parce que les femmes ont rempli notre magasin et les enfants vont manger encore. Le tour du propriétaire du centre, effectué par la délégation de l'association Active Moda, conduite par Corinne Lélé, a permis d'apprécier l'ingéniosité et le savoir-faire de ces enfants, représentés à travers divers objets d'art. Le 65e congrès mondial des femmes chefs d'entreprise vient de prendre fin à Rome, en Italie. La ville, le temps d'une rencontre, s'est muée en laboratoire de la valorisation du leadership féminin. Zaveri Ngazo. Rome et sa belle époque interminable dans un charme envoûtant. C'est cette Rome-là, cité pittoresque et ouverte au monde, qui va offrir toute sa magnifique odyssée à la centaine de délégations venues au 65e congrès mondial des femmes chefs d'entreprise.
Boosté certainement par la solennité des cadres de réflexion tels que le Sénat et les palais Ferraroli et Brancaccio ou encore le théâtre Sistina, galvanisé par l'attractivité des thèmes d'intervention, ces ladies du monde de l'entrepreneuriat ont exploré plusieurs aspects du leadership féminin. Ici, la Syrie dévastée par les affres de la guerre retient les attentions. Avant la guerre, les femmes syriennes étaient des femmes très actives qui ont fait fonctionner l'économie de ces entreprises et ça marchait très bien. Depuis la guerre, beaucoup de ces femmes ont quitté le pays, d'autres ont fermé leurs entreprises et il y en a beaucoup qui ont disparu dans la guerre. Dans le suivi et encadrement de la jeune fille entrepreneur, la Belgique s'offre en modèle à ce congrès mondial de la capitale italienne. Nous avons des modules qui touchent au financement de l'entreprise, donc comment décrocher les investissements de business angel ou bien comment devenir aussi soi-même business angel.